Il s'agit de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et un peu plus tard Pape Gueye. Et déjà, nous recevons Idrissa. Bonsoir. Sadio d'abord, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, il y a Idrissa, bonsoir. Bonsoir. À côté d'eux, Ibrahim Mboup et Ndedom Tchouf sont avec nous. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Tierno. Bonsoir Tierno et bonsoir à nos deux champions d'Afrique. Alors, première question pour aller vite. Sadio, le Sénégal qui passe. 3 matchs, 3 victoires en 8e. Pour la première fois de l'histoire de la CAN, le Sénégal enchaîne 3 victoires en phase de groupe. Qu'est-ce que cela représente pour vous, vous qui êtes à votre 5e ou 4e ou 5e CAN, effectivement? Honnêtement, je ne savais pas que c'est la première fois, hein, honnêtement. Bon, je dirais tant mieux pour nous. Je pense que cela prouve que nous sommes dans une bonne dynamique et que voilà, c'est exceptionnel. Je pense que c'est pas évident, vu que c'est la première fois. Comme je l'ai dit, je ne savais même pas. Et après, je pense que comme on s'était dit dès le début, on vient ici pour essayer de jouer et essayer de prendre match par match et surtout de gagner tous les matchs, même si on sait que ça va pas être facile, mais à un moment donné, je pense que c'est l'objectif de tout un chacun. Absolument. Et voilà, on savait que ça allait pas être facile, mais avec nous, si on essaie de faire tout ce qu'il faut et en étant sérieux et rigoureux, à mouiller comme on l'a fait, je pense qu'il n'y a pas moyen de gagner les matchs. Et tant mieux, encore une fois, on est content et maintenant, comme on l'avait dit dès le début, c'est 7 matchs, on a fait 3 à Sofa. Donc voilà, on va essayer de rester humble et surtout entamer une autre phase qui va être très très important et voilà. Alors Idrissa, je vais vous poser la même question. Vous et Sadio, c'est quasiment la même histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations, 5e CAN également. Vous avez à peu près tout vécu avec Sadio dans ces moments historiques-là. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués. Et on rappelle, c'est un record dans l'histoire de la compétition. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, une satisfaction. C'est le fruit de tout un travail parce que ça fait partie de nos objectifs. Quand on était venu ici, on s'était dit on vient pour gagner tous les matchs sans faire de calcul. On a fait une très bonne préparation et tout le monde est concerné. Il y a l'équipe, le groupe vit bien. Voilà, on écoute bien les consignes du coach. On est à l'écoute, on récupère bien. Et voilà, les jeunes, ils suivent les cadres. Les cadres, ils sont là pour montrer l'exemple, pour apporter leur expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en bénéficie, que ce soit les jeunes ou les anciens ou les nouveaux qui viennent d'arriver. Et voilà, le coach aussi s'appuie beaucoup sur ça parce que on est un peu les anciens de cette équipe nationale, on est les cadres, donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très content du résultat, mais voilà, comme Sadio l'a dit, rien n'a encore joué. On n'est que à la première partie de notre mission, c'était de sortir des matchs de poule. Mais voilà, il faut continuer comme ça, déjà bien se reposer. Et voilà, on a profité aujourd'hui de ce jour off pour savourer un peu les 3 victoires. Et il faut continuer comme ça, voilà. Très bien. Alors, Ibrahim et Ndedom, avant de vous laisser poser des questions également, je vais d'abord vous demander votre réaction par rapport à ce parcours exceptionnel de l'équipe du Sénégal dans cette première phase, dans la phase où les Lions gagnent 3 matchs d'affilée avec 8 buts marqués quand même, et surtout un jeu qui est extrêmement huilé. Votre réaction d'abord, on commence avec vous, Ndedom. Mais écoutez, c'est un parcours qui séduit parce que déjà le Sénégal était très attendu comme champion d'Afrique. Et ce n'est pas toujours évident pour un champion en titre de bien commencer une compétition. C'est vrai qu'on parle de malédiction, c'est un mot un peu trop fort, je trouve. Mais ils ont su transcender tout cela et être à leur niveau, à leur vraie valeur. C'est ce qu'on attendait d'eux, ils ont été présents. Parce que, je l'ai dit la dernière fois lors du dernier débrief, ce qu'on redoutait surtout, c'est que ces garçons continuent à avoir faim. Et ils l'ont montré. Ils ont envie de gagner à nouveau ce trophée. Ils ne sont pas rassasiés. Et donc, sur ce plan mental, ils ont su gérer tout cela, mais également sur le plan technique. Parce que si on voit aujourd'hui la production que fait l'équipe nationale du Sénégal, ça séduit tout le monde.
que ce soit au niveau de toutes les lignes, que ce soit la ligne défensive ou le milieu de terrain et l'attaque. Et ils l'ont montré parce qu'on a eu des buteurs au niveau du milieu de terrain, on a eu des buteurs attaquants, on a eu également des buteurs défenseurs. Donc, je veux dire, c'est une équipe aujourd'hui qui est même beaucoup plus équilibrée qu'en 2022. Et donc ça montre que les garçons ont gagné en maturité, mais également en expérience et en gestion de la compétition. Parce que la CAN, c'est une compétition assez spéciale qui demande beaucoup d'implication, comme vient de le dire Ghana, mais également beaucoup de technicité. Et ça, ils l'ont montré à tous les niveaux. Donc moi, je me dis que c'est une équipe qui est encore plus attendue et aujourd'hui, plus sur le mental que peut-être sur l'aspect technique. C'est là où les Lions du Sénégal sont attendus dans cette deuxième phase qui sera impitoyable parce que ce sera les phases à élimination directe. Et là, il faudra être beaucoup plus présent, beaucoup plus concerné et élever un peu plus le niveau de jeu parce que ce sont les grands qui vont rester. Absolument. Ibrahima, commentateur des matchs depuis le début, depuis plusieurs années maintenant, c'est la première fois qu'on assiste à ça, de telles performances, une équipe aussi équilibrée, un jeu parfaitement entre guillemets, sans faire d'exagération, huilé. C'est un Sénégal qui franchement séduit le monde du football. Ouais, on est séduit par ce que propose cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques à un moment donné sur le jeu produit par les Lions. Mais dans cette CAN 2023, ma foi, l'équipe du Sénégal est très séduisante dans le contenu, dans l'état d'esprit, dans la gestion des matchs. Il y a un très bon contenu. On sent que c'est un collectif qui est très mature, des joueurs qui sont solidaires sur le terrain et qui sont aussi très efficaces. Tenez-vous bien, le Sénégal qui bat aussi un record. 8 buts marqués en phase finale, en phase de groupe d'une Coupe d'Afrique. Ce n'est jamais arrivé depuis 1965, l'année de la première Coupe d'Afrique à laquelle le Sénégal a participé. Ça fait combien? 59 ans. Je pense que cette génération est en train de battre beaucoup de records. C'est une génération qui est déjà championne d'Afrique, qui gagne 3 matchs de poule en phase finale de CAN. On a eu des générations exceptionnelles dans notre histoire, dans notre football. Mais ce que cette génération est en train d'accomplir est tout simplement fabuleux. Et il y a beaucoup de maturité. Et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est séduite par ce que propose l'équipe du Sénégal. Rien qu'en discutant avec le personnel de l'Hôtel Président, par exemple, des confrères journalistes d'autres pays, des observateurs, mais ils vous disent que cette équipe du Sénégal est très séduisante, une équipe complète sur toutes les lignes, une équipe interchangeable, une équipe très équilibrée. Et en plus de ça, on a une profondeur de banc très intéressante. Oui. Et ça, on n'a pas souvent eu cette profondeur de banc-là. Regardez hier, par exemple, vous avez qui sur le banc? Idrissa Gana Gueye qui a plus de 100 sélections avec le Sénégal, 5 Coupes d'Afrique. Un Iliman Ndiaye, un Cheikhou Kouyaté qui a plus de 90 matchs de sélection. Et quand ils sont entrés en jeu, c'est eux qui ont donné le coup de grâce. C'est Gana Gueye qui fait la récupération, qui gratte un ballon, attaque rapide. Sadio Mané fait la passe. Et puis Iliman Ndiaye, en sortie de banc, donc marque le deuxième but du Sénégal. On a envie que tout cela se poursuive jusqu'au 11 février. Mais pour le moment, on est séduit par le jeu produit par les Lions, même si au plan défensif, il y a des choses à améliorer. Ouais. Alors, la question... Sur quoi repose tout ça? Quel est le socle de cette solidité, de cette complicité, de toutes ces qualités qu'Ibrahima et Ndedom ont énumérées tout à l'heure? Sur quoi ça repose selon vous qui êtes au sein de l'équipe depuis de nombreuses années maintenant? Ouais, je pense que tout simplement parce que je dirais qu'on est resté un peu plus longtemps, 10 ans, voire moi, Eddy, Chirou, même le coach, pour dire, et Kouli aussi. Je pense que voilà, le fait de rester aussi longtemps, je pense qu'aussi on a joué beaucoup de matchs ensemble. On a joué presque 5 ou 6 compétitions majeures. Et donc, après, aujourd'hui, avoir les jeunes dans notre groupe, je pense que c'est juste exceptionnel. Et je pense que ça aussi, avec l'expérience qu'on a eue pendant toutes ces années, je pense que ça doit nous servir. Et je pense qu'heureusement, ça est en train de nous servir. Je pense que c'est exceptionnel. Après, je pense aussi d'avoir un groupe homogène, comme vous l'avez dit, c'est avec des profondeurs de banc qui sont intéressantes. Donc voilà, je pense que si tu vois tout ça, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là.
Après, on a essayé de s'améliorer sur tous les plans, d'essayer de faire d'améliorer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, et aussi c'est un travail collectif qui a été mis en place de toute la fédération, le gouvernement, bien sûr, même tous les centres, comme le coach a dit. J'ai entendu une interview du coach qui disait que voilà. Donc, je pense que c'est dû à le fait que tout le pays s'est impliqué. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. C'est ça. Donc, vous avez une question? Oui, je parlais tout à l'heure de cet état d'esprit et de cette mentalité, ce fort mental qu'a maintenant le Sénégal et qu'il y a manqué pendant plusieurs décennies. J'aimerais savoir, les questions, c'est à vous deux. Comment vous avez réussi à construire cela? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est séduit par cette sérénité qui se dégage de l'équipe du Sénégal. En tant que champion sortant, je dirais entre guillemets, vous ne faites pas les gros bras sur le terrain pour montrer que vous êtes les champions. Mais il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de sérénité, surtout, qui se dégage de l'équipe. Quand vous marquez des buts, quand vous gagnez, il n'y a pas trop d'effusion, il n'y a pas trop de manifestations. Donc, un peu, comment vous avez pu construire tout cela, qu'on remarque surtout pour cette CAN? Je pense que, comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait plusieurs CAN. Donc, on a appris de nos erreurs. Et voilà, on essaie de transmettre ça de CAN après CAN. Et surtout, le fait, je pense, d'avoir gagné la CAN nous a enlevé un poids. Parce que quand tu arrives en demi-finale, le Sénégal avait déjà fait une demi-finale. Tu arrives en finale, ils ont déjà fait une finale. Donc, à chaque fois, c'est des pressions qu'on ne connaissait pas. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout connu. Donc, on essaie de transmettre ce message-là aux jeunes. Et je pense que tout le monde suit. Le coach, il a beaucoup plus d'expérience. Donc, tout le monde y gagne. Donc, forcément, on gagne en sérénité. On ne se dit pas aussi, comme vous le pensez, on ne se dit pas, ouais, ça y est, on a gagné une CAN, on vient en vacances, c'est pas grave si on ne gagne pas. On a encore cette envie de marquer l'histoire du football africain, parce que l'histoire du Sénégal, on l'a déjà marqué. Mais le plus dur, c'est de répéter ça, c'est-à-dire gagner encore une CAN. Je pense qu'il y a 2-3 équipes qui l'ont fait, mais pas beaucoup. Et voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça qu'on essaie toujours de rester concentré, sérieux et surtout pas s'enflammer. Parce que marquer des buts, tout le monde, l'équipe du Sénégal a déjà marqué beaucoup de buts. Aller en finale, on l'a déjà fait, mais ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de gagner 2 fois la CAN et c'est ça notre objectif. Vraiment? Une question à Sadio Mané. Sadio qui, au passage, est devenu le premier joueur sénégalais à marquer dans 4 CAN différentes. 2 buts en 2017, 3 en 2019, 3 en 2022 et 1 but en 2024. C'est un record. Vous êtes le joueur le plus attendu. Mais à vous voir jouer dans cette Coupe d'Afrique, on voit beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, surtout dans la gestion des efforts. Est-ce que c'est un nouveau Sadio Mané qui s'est métamorphosé, entre guillemets, dans cette CAN pour être plus au service du collectif? Ouais, je pense que, après, merci pour le compliment. En tout ce qui est sûr, je pense que, avant tout d'abord marquer autant de buts, je pense que c'est dû à un collectif bien en place. Et je pense que d'ailleurs c'est Idi même qui m'a... Merci. C'est lui qui vous lance ce qui fait qu'aujourd'hui je marque ce but qui fait que voilà, ça fait 4 CAN de suite. Donc vous savez, je pense que ça c'est juste exceptionnel. Vous savez, après c'est pas facile de marquer autant de buts, mais moi c'est facile puisque j'ai des coéquipiers qui sont là pour moi. Je pense qu'ils se battent de voir Idrissa Gana Gueye ou Cherou ou d'autres je pense qu'à un moment donné je me dis que je suis juste chanceux d'avoir des coéquipiers pareils. C'est exceptionnel comment ils sont là pour moi. C'est nous qui sommes chanceux. Non. Il me soutient tous les jours. Il dit qu'il n'arrête jamais de me dire écoute, si on ne gagne pas la CAN, c'est à cause de toi. Donc à un moment donné, il ne sait pas. C'est comme s'il il me met un coup de pression parce que ça me fait passer des fois, quand je suis seul dans ma chambre, ça me motive encore plus. Je pense que c'est juste exceptionnel de voir des coéquipiers comme eux. Et je pense que après, vous savez, le football, je pense que quand
quand on est dans ce métier pendant des années, je pense que c'est normal d'avoir de l'expérience. Je pense que cette CAN-là, on est encore plus expérimenté. Donc, je pense qu'on sait comment faire pour pouvoir la gagner encore une fois de plus. Donc, ce qui est sûr est que moi, je suis là pour l'équipe. Vous savez, j'essaie d'être décisif, c'est-à-dire marquer ou faire marquer mes coéquipiers. Et je pense que en faisant ça, je pense que voilà, ça aide l'équipe. Et je pense que voilà, c'est ce qui est, on connaît tous après l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est la phase à élimination directe où l'erreur n'est plus permise. C'est une phase extrêmement délicate. Pour l'instant, au moment où on parle, le Sénégal ne connaît pas encore son adversaire. Mais comment l'aborder? Parce que la phase de groupe, c'est une chose, mais là, la pression va être un peu plus intense. Et c'est une pression que vous connaissez, mais ça varie. Hein. Ce qui était valable en 2022 ne l'est plus forcément en 2024. Ouais, je pense que vous l'avez bien dit. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une position, je pense que je dirais c'est la meilleure position. Et toutes les équipes rêvent d'être de notre position. Nous, en tout cas, on est content d'être dans cette position. Vous savez, je pense que on a joué beaucoup de cas, tellement que voilà. On va rester comme on a toujours été. Vous savez, rester humble parce qu'on sait que tout peut arriver du jour au lendemain. Et on est arrivé à une phase où du jour au lendemain, tu vas te retrouver à la maison. Donc on est conscient de ça et on ne va pas se mettre la pression. Et surtout, on va essayer de prendre match par match, comme on l'a dit. Les équipes en face de nous, on ne la connaît pas, mais après, peu importe l'adversaire, on va rester nous-mêmes, on respecte tout le monde. Et après, je pense pas que dire peur, le mot est un peu, mais je pense pas qu'on a peur d'aucune équipe. Et je pense que on est aussi capable de battre toutes les équipes, donc tant mieux. On va essayer d'attendre et voir quelle équipe aura en face de nous et on va essayer de faire comme on a l'habitude de faire. Ouais. Alors, messieurs, dames, si vous me le permettez, je vais Sadio rek ci wolof rapidement, comme ça ñu bàyyi ko après mu dem nga wax ñu un peu nan nga dundee CAN bi, état d'esprit bu ñu gis jamono ji ci équipe bi ni ngeen di jouer 3 matchs 3 victoires 3 buts ñu war a jublu ci phase li nga xam ne mooy phase à élimination directe. Yow en tant que leader technique de l'équipe, figure de proue, nan nga gisee parcours Sénégal ak li ñu dëgmal li nekk suñu kanam? Je pense que parcours bu baax la je pense que boo defee 3 matchs nga gagné 3 matchs loo xamante ni yombul def nañ ko. Après je pense que comme ni ma ko waxee sànq loolu lépp je pense que mu ngi suñ ginnaaw et aussi ak maturité bi ñu am ak compétition bi ñu joué parce que on est conscient que li dugg nañ si beneen phase la nga xamante ni dafa xaw a délicat parce que mën nga gis sa bopp du jour au lendemain Dakar donc xam nañ ko ba pare donc du loo xamante ni lu bees la tàmm nañ ko xam nañ ko et puis aussi comme niñ ko daan defee rek dañuy rester humble bien sûr loo xamante ni lu ñu waral la parce que comme ni ma ko waxee sànq après équipe xamaguñu ban équipe la ñu dajal mais defe naa ne équipe yëpp baax nañ et puis ñun tamit mën nañ dóor équipe bu nekk donc léegi duñu teg suñu bopp benn pression dañuy plutôt essayer de rester nous-mêmes essayer jël match par match xam naa ne yàlla baax na incha allah dinañ xam balaa si kanam ban équipe lañ daje incha allah on va tout faire pour gagner équipe yëpp incha allah. Incha allah merci. Merci à vous Sadio. Alors une dernière question peut-être pour Ndeye Dom, pour Sadio. Sadio Mané tey tu es l'icône du football sénégalais. adduna bi ñëpp ñu ngi lay xaar. bu compétition waree am wala Sénégal boo waree jouer ñëpp dañ naan Sadio Mané moom la ñuy xaar. loolu doon na lu diis. yow star planétaire yi ku nekk am nga nooy gérer ce succès. yow en tant que Sadio Mané loolu lépp. bayre bi barke bi lépp li la yàlla may tey nan nga koy gérer à ton niveau personnel pour garder les pieds sur terre. Non, je pense que après man honnêtement gisewuma ko noonu wala man gisewuma ko noonu ce qui est sûr est que après loolu yàllaa ko def du man yàllaa ko def parce que voilà mais ce qui est sûr est que du loo xamante ni daf ma
sonaluma honnêtement sonaluma parce que après comme ni ma ko yàgg waxee moom man li ma mun moom dugg si terrain bi def li ma war a def moom après le reste moom du ma si bàyyi xel de trop parce que je pense que amul solo quoi donc man ce qui est sûr est que aussi surtout su ma ñëwee Sénégal moom du am benn jafe-jafe parce que xam naa ne ñi ma nekkal si équipe bi donc ñooñu xam naa ne ñi ñoo xamante ni comme Idi comme Cheikh ñoom Kouly mun nañ guerre fu ne mun nañ dem guerre fu ne xam naa ne ñoom ils vont être là pour moi xam naa loolu te dinaa nekk si ñoom donc déjà su ma nekkee Sénégal l'équipe nationale Sénégal loolu moo tax may gën a jël plaisir tous les jours et puis xam naa ni te sama xel bi aussi di gën a dal parce que xam naa ni ñi ma am donc loolu moo tax tey ji su ma nekkee position bi tamit mun naa ñu ñoom d'une part ñoom la quoi parce que ñoom macha allah yàlla rek moo leen mën a fay parce que dès le début ñoom ñu ngi sama ginnaaw rek surtout Idi moom daf may pousser rek tout le temps Idi yàlla xam na ni sax des fois daf may wax ay wax yoo xamante ni moom xamul sax parce que wax boobu sax daf may gën a jox courage te je pense que loolu moom ñoom sama carrière bi ñoom tamit dina war maa ngi leen remercier te incha allah dinaa leen gën a remercier parce que ñoom tamit bokk nañ si ñu ma gën a jàppale si sama carrière bi surtout équipe nationale waaye. Merci à vous, Sadio. On va accueillir. Merci. On va accueillir Pape Gueye, un des jeunes de cette équipe-là, qui fait également très très bon parcours. En attendant qu'il s'installe, Idrissa, vous êtes un peu une sorte de grand frère. Vous êtes un grand frère dans cette équipe. Même si ce n'est pas l'âge, c'est vraiment le parcours. Vous êtes en équipe nationale depuis 2011 exactement. Comment vivez-vous cette transition entre vous, anciens, et ces jeunes qui viennent s'installer, justement comme il est en train de le faire sur le plateau? Je vis ça très bien parce que ces jeunes sont faciles à vivre. Et ils sont tous à l'écoute. Ils nous donnent beaucoup de respect. Et nous aussi, on met pas la barre très haute. On se met à leur niveau. On est comme si on avait tous le même âge, comme si on venait tous d'arriver en même temps en équipe nationale. Malgré notre expérience, on essaie d'avoir une bonne vie de groupe pour essayer de tous vivre ensemble, qu'il y ait de l'harmonie et surtout beaucoup d'humilité. Voilà, leur montrer, comme je répète souvent, mais le chemin, quoi, parce que on est arrivé là, il y avait des anciens qui étaient là, qui nous ont passé le relais. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire pareil avec ces jeunes. Mais en tout cas, on est très très content de les avoir. On rigole beaucoup, on passe beaucoup du bon temps ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, parce que voilà, tu peux avoir des jambes, mais tu marches pas. Tu peux avoir des yeux, mais tu n'arrives pas à voir. Donc, au-delà de tout ça, on va rendre grâce à Allah, parce que c'est Allah qui nous a mis ici aujourd'hui, qui a fait qu'on a duré dans cette équipe nationale et qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là et on essaie de faire notre maximum. Très bien. Pape Gueye, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que dans le box groupe Wanegba? C'est un Wolof de Fidesz de. Hein? C'est un Wolof de Fidesz. C'est un Wolof de Fidesz. Wanegba, c'est quoi Wanegba? Hier, on a vu, après le match, je rappelle aux Sénégalais, c'est Ablaye Seck qui a été élu homme du match. Donc, en conférence de presse, certains joueurs sont venus, ils ont troublé un peu, chanté Wanegba, Wanegba. C'est quoi cette histoire de Wanegba? Racontez, expliquez-nous. C'est Ghana, il pourra vous expliquer. Bon. En fait, il y a les jeunes Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Ablaye Seck, Lamine Camara, Pathé Ciss, qui se retrouvent souvent dans la Formose aussi, qui se retrouvent souvent dans la chambre de Ismaïla pour jouer à la play, discuter, jouer au ludo. Donc ils passent du temps ensemble. Et souvent, nous aussi, on passe là-bas, jouer avec eux, discuter. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de cette chambre, en fait. Là où ils se retrouvent, c'est la chambre d'Ismaïla Sarr. Ouais, très bien. Alors d'abord une question, comment va ce mollet? Non, ça va, Dieu merci. C'était, je dirais, plus une prévention. J'ai senti que j'avais un peu mal, donc j'ai préféré annoncer ça au coach et sortir. Mais non, je pense que ça va mieux aller, Inch'Allah, dans les prochains jours. Très bien.
Allez, vraiment, une question. Ouais, on va d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire, Pape Gueye, puisqu'il fête son anniversaire Merci. ce 25 janvier. Ouais. Joyeux anniversaire. Et là, vous êtes en train de faire un grand tournoi, en tout cas dans ce début de Coupe d'Afrique, avec des matchs de haute facture. C'est dû à quoi? C'est dû à l'appétit de gagner, ou c'est dû à votre fraîcheur physique, parce que vous êtes resté quasiment plus de 4 mois sans jouer avec votre suspension? Non, franchement, c'était un objectif que je m'étais fixé, parce que voilà, j'avais pas joué pendant 4 mois avec mon club dû à la suspension, mais je voulais vraiment rejoindre l'équipe durant cette CAN. Donc j'ai beaucoup travaillé. C'était un moment qui était pas simple, mais je savais que j'avais un pourcentage de chance d'y être dans cette CAN-là. Donc voilà, déjà c'est une grande fierté d'être parmi l'équipe, de rejoindre cette équipe-là, parce qu'il m'avait beaucoup manqué, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais non, aujourd'hui je suis très content. Vous avez manqué aussi. Merci. Non, franchement, aujourd'hui, je m'épanouis dans cette équipe. Je m'épanouis parce que moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis ici. Les cadres comme Ghana qui nous ont bien accueillis, qui nous donnent énormément de conseils. Donc, c'est vrai que nous, entre guillemets, tous ceux qui rentrent dans l'équipe, notamment les plus jeunes, si on est bien sur le terrain, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils nous ont bien intégrés dans la tanière. Donc non, aujourd'hui, on est épanoui. Moi, après, c'est pas que moi, hein, c'est chaque joueur. À chaque fois qu'on est sur le terrain, on donne tout pour la nation. Et je pense que c'est le minimum. Et vous avez marqué votre premier but dans cette CAN. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et votre premier but en sélection aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et t'as pas vu comment il a couru? C'est pourquoi je pose la question. Là, en fait, j'ai pensé à plein de choses. Parce que déjà, la veille, il y avait Eladj là, ce fou là qui me disait que j'étais pas encore international. Parce que donc, il est le seul à oser traiter Eladj de fou. Il a joué le fou, Eladj. Non, franchement, il m'avait dit ça et ça m'avait. En fait, c'était la vérité en fait. Bah, ça fait 2 ans que j'avais pas marqué. Ça m'avait un peu piqué, donc en rentrant dans la chambre, j'ai dit bon, demain faut que je marque. Et voilà, Dieu a fait que j'ai marqué. Et j'ai pensé à tout ce que j'ai pu endurer durant ces 4 mois, à ma famille, au peuple sénégalais. Et pour moi, voilà, j'avais dans ma tête, c'était de célébrer avec le reste de l'équipe, parce que je pense que ça faisait déjà notre force en 2022, mais je le ressens encore cette année. C'est que, comme vous avez pu le voir, c'est pratiquement tous nos buts, on célèbre ensemble. Ouais. Pourtant, on pourrait bien faire des célébrations. Moi, je suis pas bon en célébration parce que je marque jamais. Mais bon, non, je pense que c'est une bonne chose. Ça montre que le groupe vit bien, on est tous ensemble. Et c'est ce qui a toujours fait notre force. Donc, il faut que ça continue comme ça. On parle beaucoup de cette jeunesse de l'équipe du Sénégal, et vous l'avez bien symbolisé avec ces buts marqués dès le premier match avec vous et Lamine Camara. Comment c'est maintenant dans le groupe? On voit que ces jeunes prennent beaucoup de place maintenant. Comment vous le vivez et comment vous êtes maintenant perçu dans le groupe? On le vit plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un groupe il y a un bon mélange en fait entre, je vais pas dire les vieux parce que Ghana il court toujours, il est pas si vieux que ça. Mais non, entre on va dire les joueurs plus expérimentés et les plus jeunes. Donc nous on est toujours à l'écoute, on est toujours en train de prendre les conseils des plus âgés, parce que c'est eux qui nous montrent la voie. Vous pouvez demander à Lamine avant les matchs. Hein. C'est voilà, de jouer notre football. Ils nous disent de libérez-vous, tentez.
Nous, on est là, eux, ils prennent entre guillemets plus les responsabilités. Donc, non, c'est vrai que on fait le boulot. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier que derrière nous, on est bien encadré. On a la confiance du coach, de l'équipe et des plus anciens. Et tout le monde a le même objectif en fait. Donc ça soit que demain que je sois en 8e sur le banc, je vais pousser Ghana comme il me pousse quand il est sur le banc en fait. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale. Et voilà, c'est très important pour nous. Alors, Ghana, cette phase qu'on va aborder, les 8e de finale, c'est la phase la plus importante en fin de compte. En tant que joueur expérimenté, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez quasiment tout vécu, hein, les éliminations au premier tour, les quarts de finale, 8e, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un Sénégal conquérant. Un champion conquérant, on peut le dire comme ça, qui va aborder cette deuxième phase, mais qui est très attendu partout. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce nouveau statut, mais surtout le fait qu'aujourd'hui, qu'on sache que voilà, n'importe quelle équipe, qu'elle soit grande ou petite, veut battre le Sénégal? Oui, c'est vrai qu'on sera attendu, mais comme vous l'avez dit, on a l'expérience et je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire rester concentré, avec beaucoup d'humilité, continuer de travailler. Tout le monde se donne à fond et on est focus sur l'objectif. Il y a rien qui peut nous distraire parce que ça peut aller vite. Comme aujourd'hui, tout est beau. On gagne 3 matchs de poule, 3-0, 3-1, 2-0. Donc tout est parfait. Mais voilà, on reste concentré parce que voilà, tout peut changer à tout moment. Mais on garde ce côté positif. On veut voir le positif. On veut aller jusqu'au bout et c'est notre objectif et c'est ce qu'on s'est fixé. Voilà, après on se donne les moyens. Ça commence déjà avec une bonne récupération et à l'écoute du coach avec son staff. Travailler avec les physios, les kinés, le docteur, si des petits pépins comme papa avec son mollet, voilà, essayer de soigner ça le plus rapidement possible et que tout le monde soit prêt le jour J. Et sachant que, comme je l'ai dit souvent, c'est pas 11 jours qui vont nous faire gagner des matchs, mais plutôt 27 jours. Voilà. Les gens qui sont sur le banc, ils sont avec les 11 qui sont sur le terrain. Ils sont pas derrière eux, mais ils sont avec eux. Donc on est 27 sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Ceux qui sont sur le terrain, ils sentent ça. Ils ressentent cette énergie que c'est positif. Voilà, on veut voir que du positif et on est tous ensemble. Si on gagne, c'est tout le monde qui gagne. Et si on perd, c'est tout le monde qui perd. Pour le moment, tout se passe bien pour nous. Alhamdulillah, on va continuer comme ça. On demandera à Allah de continuer de nous donner des victoires qu'on essaiera d'aller jusqu'au bout. Ouais. On va vers les 8e de finale. Le Sénégal va tomber ou sur la Zambie ou sur la Côte d'Ivoire. Au moment où nous parlons, ça peut être la Côte d'Ivoire. C'est le pays organisateur. Quelle sera l'approche et sur le plan mental parce que ça va être assez lourd? Je pense mentalement, c'est pas le jour J qu'on va préparer ce match-là. Je pense même avant d'arriver à cette CAN, on s'était déjà préparé à toutes sortes de situations. C'est-à-dire, on est prêt à jouer toute équipe. On est prêt à jouer tout le monde. Peu importe l'équipe qu'on va croiser, nous on se fixe des objectifs et on est concentré sur notre équipe. Donc que ça soit la Côte d'Ivoire ou Zambie, on sera prêt, je pense, Inch'Allah. Pape Gueye, en 8e de finale, si d'aventure le Sénégal tombait sur le pays hôte, parce qu'au moment où nous parlons, au moment où nous faisons cette émission, on ne sait pas véritablement qui sera notre adversaire, rencontrer le pays hôte, le pays organisateur, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez? Pour aller gagner cette CAN, on doit passer par les gros. Donc qu'on joue la Côte d'Ivoire au prochain tour ou je sais pas en demi ou en finale, on tombera contre les plus gros. Et dans cette CAN, il n'y a pas de petite équipe. Donc nous, on se prépare. En fait, on se concentre plutôt sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a bien fait sur les derniers matchs, ce qu'on doit améliorer. Et après, on va affronter, on ne sait pas quelle équipe, mais nous, en tout cas, on va essayer de répondre présent sur les terrains. Alors, il nous reste 5 minutes. On va laisser un Ndeye Dom une question. Oui. Peut-être en Wolof. D'accord, on peut y aller en Wolof.
C'est vrai que sànq ba léegi ñu ngi wax maturité Sénégal ak expérience bi nga xam ne am ngeen ko 2022 si la ñu jël pour la première fois titre champion d'Afrique tey ci préparation bi lan la ñu yokk ci préparation bi loo xam ne defu leen ko woon en 2022 loo xam ne yaakaar ngeen ne dina leen gën a dooleel pour ngeen mën a atteindre cet objectif. lu ñu yokk man vraiment gisuma loo xam te ne yokk nañ ko je pense que ni liñ defoon lañ defaat rek. lii coach booy ndax booy ñam nañ bu baax man dama gaañu woon maa ngi doon soog a dellu si waat ci blessure mais ba mu ñëwee gars yi dañ ne ma am nga chance ba nga fi nekkulee parce que gars yi xaw nañ leen rey quoi mais voilà quand booy dem si genre compétition yi foog nga pare physiquement et puis xam nga am ñoo xam te ne bañ arrêté seen championnat bi yàgg na am ñoo xam te ne joué ñu woon seen club donc je pense que ni staff bi géré nañ loolu bu baax pour individualiser préparation bi ñi nga xamante ne ñoo soxla liggéey plus ñi nga xamante ne dañoo soxla repos comme Kaaw Koulibaly ak Sadio Mané ñi nga xamante ne dañoo joué jusqu'à la dernière minute donc ak Edouard donc même préparation bu métti lañ def boo ñoo xam ne bu ñu xësee boo commencé dugg ci CAN bi rek après waaw da ngay maintenir voilà entraînement yi pour pas trop tirer pour que gars yi di gaañoo ay blessures wala affaire yooyu mais li nga war a def da nga koy def avant CAN bi mais boo bëggee dugg ci CAN ba pare commencé nga def c'est trop tard quoi je pense que ni looloo arrivé tey ci club yu bëri ci club ci équipe yu bëri yoo xamante ne surprise yooyu la ñu am ñun nag surprise yooyu la ñu doon bañ a am comme que defoon nañ ko 2022 mu dox je pense que ni looloo tax gars yi defaat même chose tey. incha allah gis nañ chaleur bi nga xam ni moom moo am fii ak taux d'humidité bi là avant ñuy jouer 8e de finale Sénégal am na 5 jours de repos. yow nan nga jàngate loolu c'est un élément positif boo xam ni peut-être dina permettre groupe bi ñu gën a am fraîcheur physique joueurs yëpp gën a reposer wu ngir mën a song li nga xam ni ñooy 8e de finale yi. bien sûr loolu lu baax la parce que tey boo gisee tey amuñu entraînement ñëpp lañ jox repos alors que depuis bañ commencé préparation gaw ma ni amoon nañ benn jour repos à part defe naa bañ joué match Niger ba pare si lañu soog am benn jour de repos mais ba ñuy soog commencé compétition ba léegi c'est la première fois boo xamante ne. Ça permet à tout le monde de gérer du ma wax bàyyeeku mais noppalu ko quoi toog sa néeg bu la neexee nga dem doxantu am na ñu dem visiter mais loolu yëpp dañ koy def ci benn concentration boo xamante ne pas wane ni allez damay bàyyeeku complètement parce que boo xasee ba bàyyeeku complètement après pour nga jëlaat ko moom yàlla rek a xam moo tax loolu côté bu positif la 5 jours yooyu léegi mu permettre yoo xamante ne gaañu yi sew yi ngay am ci match de poule yi di nga mën a récupérer bu baax def récupération bi ci war pour mën a pare pour 8e de finale yi. tey peut-être ñaari laaj yu mujj balaa ñu leen di libérer gagné nekk premier dara la day tax nga toog fi nga nekkoon tey yéen ni ngi fi Yamoussoukro xëy na ñi ngi jàmbat tàngaay bi et tout mais mun nañ jàpp ni léegi Sénégal adapté wu na loolu lu positif la nga nekk fi nga xam ne fa nga démarrer sa préparation enfin une semaine de la compétition ñëw toog fi jouer fi say match gagné ba pare fas yéene jouer yeneen match loolu dafa am solo aussi ci équipe organisation. am na solo bu baax parce que loolu lañ doon ñaan yàlla te loolu moo doonoon suñu objectif tamit mooy fii nii 4 matchs yi fi am ñu football ko moom loolu lañ doon wax suñu objectif fii 4 matchs après ñu dem Abidjan loolu lañ doon ñaan yàlla loolu lañ préparé wu tàng na mais je pense que ni gars yi préparé woon nañ ñu bu baax ci tàngaay bi déjà am na match yi nga xamante ne ba ñuy football match 14 heures bi coach bi entraîné loolu ñu ñaari jours yoo xamante ne 14 heures la ñu entraîné. est-ce que loolu am na impact si jeu bi parce que c'est vrai que Aliou wax na ko conférence de presse comprendre lan moo tax ñuy programmer des matchs à 14 heures est-ce que tey yow en tant que joueur loolu comprendre nga moom dégg nga moom li mu wax lu xel mën a nangu la. dégg naa ko bu baax kay parce que. fii dafa tàng de. waaw. non dañ koy comprendre parce que keroog maa ngi doon seetaan benn waay mu naan nan lañ mën a programmer ay match 14 heures yoo xamante ne ñun même ñun suñu dëkk Sénégal booy foo doo foo 14 heures. waaw dëgg 14 heures yaa ngi sa kër di añ wala nga noppaloo ko bu kër gi commencé sedd ngay génn. wallaay tey nga ñëw ñu bëgg la footballoo match au niveau xam nga intensité bi ci war a laaj. effort yi nga ci war a def yëpp ñu lay footballoo 14 heures pour ay droit TV xam nga loolu tamit mën nañ ko comprendre benn boor droit TV mais tam foog ñu xool ci joueurs yi parce que qualité bi nga. lan ngeen di match bi jeexee. comment vous sentez par rapport. dafa métti on perd tous des 2-3 kilos ci match boobu noonu ay ñaata kilos nga perdre yow.
ñaar 2 kilos. ñaar kilo. non dafa métti parce que même li ngay soxloo yëpp doo ko yor quoi dafa métti taaj bi dafa tàng mais bon dañuy sant yàlla parce que ni mu méttee si ñun noonu la méttee si yeneen équipe ñun loolu la ñuy wax moo tax après voilà mais bon suñ bëggee tamit di am yenn qualité de jeu yi nii xam nga foog ñuy programmer yenn match ay 18h 19h 20h 17h 17h minimum quoi. ouais. Tàngaay bi 20h. Ouais, tàngaay bi ñun ñuy commenter sax en tribune donte da ngay toog mais da nga koy même guddi gi sax dafa tàng. voilà ndeysaan. Allez, on va terminer avec vous, Pape. Allez, tous les deux, hein. Allez, peut-être un dernier mot à l'endroit des Sénégalais qui vous regardent, qui poussent. Nous, sur les pages Facebook, on reçoit énormément de messages. Vous aussi, certainement, vous êtes sur les réseaux. Aujourd'hui, qu'avez-vous à leur dire, puisque là, c'est le virage le plus important dans cette compétition? Non, tout simplement de continuer à nous supporter, à être derrière nous. C'est vrai que on voit tous les messages, hein, notamment sur les réseaux sociaux, à chaque victoire, de continuer à prier pour nous, parce que on en a besoin. Continuer de te drop ça. Ouais. Faut dropper les prières là. Non, franchement, on est très contents. On n'a qu'une envie, c'est de les rendre fiers, parce qu'ils sont derrière nous et j'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Inch'Allah. non moom comme Pape ni mu ko waxee rek waaw di remercier Sénégalais yi di leen ñaan yàlla ñu continuer di ñu ñaanal waaw yàlla may ñu wér-gu-yaram ak wér may ñu kàttan ak doole ñu objectif bi ñu jël pour suñu dëkk ak pour ñun ak pour waa ñi ñuy supporter ñëpp mooy dem ba ci kanam dem ba jël coupe bi indiwaat ko Sénégal léegi loolu la ñuy ñaan yàlla di leen remercier ci ñaan yi ñu jot a def mais que bu ñu bàyyi nañ ko ne dañu ñaanal quoi. Inch'Allah. Jàpp ñu bàyyi. waaw jàpp te mu bàyyi rek. Amul bàyyi de amul bàyyi. Merci en tout cas. Pape, vous saviez que Gana était un bon cuisinier? Moi, je l'ai vu faire la cuisine. Ah bon? Je l'ai vu. Je vais pas le dire, sinon on va me couper. Il cuisine quoi? Du thé? Parce que pâtes là, tout le monde peut cuisiner les pâtes là. Non, ça c'était avant, mais je pense que depuis que je suis avec ma femme là, je rentre plus à la cuisine. J'ai essayé 2-3 fois, mais elle veut plus que j'y aille. Peut-être qu'elle a raison. En tout cas, merci à vous. Idriss Gana Gueye, merci à vous également, Pape Gueye. On remercie aussi Sadio Mané qui était là en début de plateau, tout comme Karamboj qui nous a aidé à réaliser ce plateau spécial. Karatoun. On pense à lui. On pense à lui. Ouais, on pense à lui. Il a fait lui aussi les beaux jours de l'équipe nationale. Merci à vous, Nedom Diouf, Ibrahim Moup également, toute l'équipe technique qui nous a accompagnés avec Sabassi Faye, Massire Faye, Fall à la technique évidemment, et puis digital avec Anta, n'est-ce pas? Merci à tous. On se donne rendez-vous demain pour un autre Yakro, la Cana Yakro. Ça va continuer sur les antennes de la RTS1. Merci et très bonne suite. Bye bye. C'était votre programme avec Sunubet, comme un site de parole en ligne 100% sénégalais. Sunubet, Sunubet. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février 2024, veille du scrutin, et à l'étranger jusqu'au 25 février, jour du scrutin. Les citoyens concernés peuvent retirer leurs cartes d'électeurs auprès des commissions installées dans chaque commune à l'intérieur du pays. À l'étranger, les commissions siègent dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Des sous-commissions peuvent être créées dans les autres villes. La carte est remise individuellement à chaque électeur nouvellement inscrit ou ayant procédé à une modification de son adresse électorale sur présentation de sa carte d'identité biométrique CEDEAO et de son récépissé d'inscription.